le dernier exercice, alors, c'était le 51. Donc le 51, on avait une expression qui était en x4, donc 1 demi de x4, plus x cube plus x2, plus x cube plus x2, plus 3x plus 1. Plus 3x plus 1. Et on cherche les variations de ça. Donc première chose, justifier que f est dérivable sur R. Donc ça, c'est pas une question vraiment qu'on vous posera dans des devoirs, mais elle est dérivable parce que c'est une somme de fonctions qu'on sait dérivables. Hein. Ça, vous a dit que dans le cours, les x4, x3, x2, c'était dérivable, et puis que les sommes aussi. Donc on dit elle est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Ensuite, calculer f' de x, puis montrer que f' de x est x carré plus 1 fois 2x plus 3. Alors on va calculer f' de x, puis on va voir si on peut arriver à montrer ce qui est demandé. Donc ça, le 1 demi, constante en multiplication, reste devant. Dérivée de x4, 4x3. Dérivée de x cube. Dérivée de x carré. Dérivée de 3x3, dérivée de 1, ça fait 0. Donc au final, je me retrouve avec 2x3 plus 3x2 plus 2x plus 3. Et ma question, c'est est-ce que ça, c'est bien égal à x carré plus 1 fois 2x plus 3. Donc au niveau de la rédaction, je ne peux pas dire que c'est égal pour le moment parce que je ne le sais pas. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, eh bien on prend en général, on va chercher à développer une des deux expressions. Donc ici, il n'y en a plus qu'une à développer, puis à regarder si ça correspond bien à celle qui nous intéresse, c'est-à-dire à f' ici. Donc je vais développer x carré plus 1. Je n'écris pas que ça vaut f' pour l'instant, parce qu'on ne le sait pas. Je développe ça. Alors, ça me fait x carré fois 2x, ça fait 2x cube, x carré fois 3 plus 3x carré. Ensuite, plus 1 fois 2x, 2x, plus 1 fois 3, 3. Donc je me retrouve avec 2x cube, plus 3x2, plus 2x plus 3. Eh bien, c'est pile poil. Là, je peux dire que c'est bien f' de x. D'où f' de x, c'est bien l'expression qui est là. Et c'est évidemment cette forme-là dont on va se servir pour la suite du problème. Puisqu'on vous l'a fait trouver, c'est qu'il y a une utilité. En déduire le signe de f'. Ben, le fait, vous voyez, avant, quand on a dérivé, on obtenait cette expression-là, qui est une expression en x cube. Ben, ça, on ne sait pas du tout étudier le signe d'une expression comme ça. Par contre, ici, je me retrouve avec une expression qui est un produit et dont on va savoir étudier le signe. Alors, pourquoi on sait étudier le signe? Eh bien, cette expression-là, qu'est-ce que vous pensez de ce signe-là? J'ai x carré plus 1. Le carré est positif et je rajoute 1. Donc ça, je peux dire que c'est strictement positif. Et si vous avez un produit avec un nombre strictement positif, bah le signe du produit va uniquement dépendre du second nombre. Si celui-là est négatif, le produit sera négatif. Si c'est positif, il sera négatif. Donc je peux écrire f' de x et du signe de 2x plus 3. Et est-ce qu'on sait donner le signe de 2x plus 3? Eh bien, c'est ce qu'on vient de faire deux fois, une fois dans le cours, une fois dans l'exercice. 2x plus 3, c'est une fonction affine. Là, ceci, c'est positif. Donc, on va avoir une fonction qui va ressembler à ça. D'ailleurs, c'est la même fonction affine que tout à l'heure. Hein. On avait 2x plus 3 aussi. Donc, ça va être négatif avant ici, positif avant ici. Puis, ça s'annule quand ici, bah, c'est la même que tout à l'heure. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. C'est en moins 3 demi. Donc, je sais que ma dérivée, elle est du signe de ça, c'est-à-dire négatif avant moins 3,5, positif après moins 3,5. Une fois qu'on a dit ça, on peut faire le tableau de variation, mais vous voyez, il faut écrire tout ce que j'ai écrit avant si vous voulez bien justifier. Donc, je me retrouve, alors on a dit de moins l'infini à plus l'infini, elle va changer de signe en moins 3,5. Ici, ça vaut 0. On a dit que c'était négatif avant, positif avant. Donc, c'est décroissant et croissant. Comme tout à l'heure, je vous laisse remplacer avec la calculatrice dans moins 3,5 dans l'expression ici de f pour avoir la valeur qui va là. Voilà, je vous laisse le remplir. Et voilà, on a obtenu le tableau de variation de notre fonction f.